Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment, grâce à une liste de ce type, créer une liste importante de données sans doublon pour X raisons, avec un principe de choix aléatoire. Donc, pour ce faire, on va utiliser la formule index. Donc on tape égal index, et là il vous demande la matrice. Donc là, on va sélectionner, donc on voit ici, quand je passe, ça fait une petite flèche. Je clique, on va sélectionner la colonne nom, de façon à ce que ce soit écrit comme ceci, parce qu'on voit que j'ai fait une insertion de tableau. Donc, tableau nom, point virgule, et là il me demande un numéro de ligne. Là je tape, et je choisis aléa, point entrée, point borne. Alors qu'est-ce que cette formule? Donc on voit bien que c'est une formule dans une formule. Il me demande une valeur minimum, ce sera 1. Une valeur maximum, ce sera 5. Alors pourquoi 1 et 5? Parce que 1, ce n'est plus ni moins que la première ligne, et 5, c'est la dernière. Je remets un point virgule, et là il me demande un numéro de colonne. Ce sera la première colonne, puisqu'on est bien dans la première colonne. Attention, il n'y a qu'une seule colonne, puisque ma matrice, c'est le tableau 1, non. Donc il n'y a qu'une colonne. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc, il a bien fait un choix aléatoire dans ma liste. On voit que si je recrée un calcul, voilà, il change à chaque fois de nom. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour chaque colonne. Alors l'avantage ici d'avoir fait la sélection de tableau nom, c'est que quand on va tirer sur le côté, on sélectionne, on voit que là maintenant il prend tableau prénom. Donc on va faire ça, coup par coup, case par case. Voilà. Et là il nous fait bien une sélection aléatoire. Nom, prénom, âge, ville, profession. Ensuite, on sélectionne l'ensemble, on tire vers le bas. Et là on voit qu'il crée une liste tout seul de données. Allons jusqu'à 100. On copie, on va sur le côté, on colle la valeur. On colle la valeur, ensuite on va dans données, supprimer les doublons. Là on voit qu'on peut, en fonction de différents types. Donc, moi je vais retirer la colonne Q qui correspond au métier, de façon à ce qu'on n'ait pas deux Luther Fred de 41 ans de Paris, voilà, un qui soit peintre et l'autre qui soit pompier, voilà, pour faciliter les choses. Je valide, et là il me trouve 6 valeurs en doublon qui ont été supprimées, il me reste 94 valeurs. À partir de là, j'ai ma liste avec 94 valeurs, dont aucune n'est en doublon, et je peux commencer à travailler. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.